Après sa communication ratée, Joseph Kabila cherche de rectifier les tirs, mais c'est trop tard. Parce que les gens ont compris ses vraies intentions. Les Congolais ont déjà compris que c'est lui le patron de l'AFC. Il a voulu rectifier, dire que les gens n'ont pas bien compris l'anglais. Mais la question qu'on se pose, M. Kabila, comment dans un pays francophone, tu sais que la plupart des gens ici partagent la langue française, comment tu t'es adressé à ton peuple en anglais? Un jour, un acteur politique qui vous a rencontré je ne comprends pas comment M. Loubaya aujourd'hui peut faire allégeance à Kabila, qui vous a rencontré dernièrement à Addis Abeba. Un jour comme ça, quand il était encore secrétaire général de l'INC, il nous disait dans les coulisses que Kabila ne mérite plus de diriger ce pays. Loubaya disait que Kabila, c'est un garçon qui a refusé l'intégration. Il a fait 18 ans au pays. Il n'a jamais parlé la même langue que les Congolais. Il nous disait encore, parce que nous étions peut-être qu'il peut oublier, moi je n'ai pas oublié, nous étions beaucoup de journalistes. Claudel nous disait encore, Mobutu, nous connaissions ses amis. Les Bomboko étaient ses amis. Kabila, on n'a jamais connu ses amis. Il a vécu à Kinshasa. Il n'a jamais. Et Kabila déteste les Kinois. Et les Kinois le savent. C'est comme ça. Il a du mépris pour les Kinois. Et il a toujours vécu comme un étranger dans notre propre pays. Ses amis, on les connaissait pendant Mobutu. C'était vraiment un étranger dans ces pays. Alors, l'évolution de cette affaire de l'AFC nous a démontré les rôles, nous révèle les rôles que Kabila a joué pendant 18 ans dans ce pays pour conserver son pouvoir. En fait, Kabila fait de la RDC la province du Rwanda. Et cette province avait comme président délégué James Kabarebe, un proche de Kagame. Et Kabila n'était qu'un gouverneur. Et James Kabarebe, c'est comme ça que les Américains ont trouvé qu'il ne fallait même pas sanctionner Kabila. Le metteur en scène, les concepteurs, c'est lui qui déstabilise le Congo pendant plus de 25 depuis qu'il avait l'âge de 25 ans, s'appelle James Kabarebe. C'est lui qui déstabilise le Congo. Vous savez, il est venu ici avec l'AFDEL. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut éviter la haine contre Tshisekedi. C'est vrai qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas aimer de ce que Tshisekedi sont critiquables. Nous allons continuer à critiquer sa gouvernance. Mais la méthode choisie par les autres pour les renverser est une méthode révolue qui ne devait plus marcher dans notre pays. Je vais vous dire, James Kabarebe est venu ici avec Kabila. Kabila l'a nommé chef d'état-major. C'est là où il a commencé à déstabiliser le pays. Il a humilié les vaillants combattants formés dans les hautes écoles de nos FARDC, à les cantonnant à Kitona là-bas. Les gens connaissent l'histoire, comment il a humilié pour en fait écarter ces bons éléments dans nos armées pour contrôler notre armée. James Kabarebe, c'est lui le vrai mentor de Kabila. Et je vous rappelle qu'à Jeune Afrique a révélé que c'est lui qui a même formé Kabila. Donc, Kabila s'est référé à lui. C'est lui qui a formé Kabila sur les armes, et vous vous souviendrez qu'à la marche de l'AFDEL, pour donner le visage congolais, on a utilisé Joseph comme l'enfant de Kabila, qui a fait tomber Kisangani. Et c'est lui qui est venu animer une conférence de presse à Kisangani, quand Kengo disait qu'il était à Kisangani. C'est là où on a découvert que Kabila avait un fils. Vrai ou faux fils de Kabila, tel n'est pas notre débat aujourd'hui. Mais nous constatons seulement que c'est un infiltré qui a été sous les ordres de James Kabarebe. Pour preuve encore, vous allez constater que quand il y a des élections au Congo, pour faire valider les résultats boutiqués par Nanga, alors que Kagame se servait de sa position à l'Union africaine pour contester l'élection de Tshisekedi boutiquée par Nanga, alors les émissaires de Kinshasa avec M. Kalev envoyés par M. Kabila pour convaincre que les résultats passent. Comme si le Rwanda devenait la source du pouvoir au Congo, alors que notre cour constitutionnelle, notre CENI, dirigé par Nang, avait déjà tranché. Mais il fallait aller à Kigali. Et ces émissaires sont allés voir James Kabarebe pour lui dire, voilà, il y a ça. Et James Kabarebe leur a dit, publiez les résultats, moi je vais convaincre Kagame. Voilà comment Kabila a fait de ce pays une province du Rwanda. Et aujourd'hui, il a, semble-t-il, signé son deal avec Tshisekedi. Mais maintenant, Tshisekedi n'aurait pas respecté ce deal. Il a choisi la voie de soutenir ces mouvements AFC. Et son dernier communiqué démontrait, tout le monde a traduit en anglais, Kabila trouve que les Sud-Africains n'ont pas le droit de nous aider, mais il estime que les Rwandais ont le droit de venir tuer. Et Atundu, qui était un des exercices sociétaires, a qualifié même sa déclaration d'immorale.
Donc Kabila cherche à se sauver, mais vous n'allez pas vous sauver parce que, aussi te comprendre, les Congolais sont en train de mourir. Goma, les gens sont en train de mourir. Même pas un mot de compassion dans votre première déclaration. Tu cherches avec tes hommes et consorts, essayer de te sauver. Non. Les Congolais ne sont pas dupes, ils vous ont démasqué. C'est un moment grave que nous traversons. C'est un grand moment de sacrifice. Mais le Congo va se réveiller. Nous allons vaincre tous nos ennemis. Le grand Congo va se réveiller. Nous ne défendons pas Tshisekedi, nous défendons la République. Mais c'est lui, au-delà de ses faiblesses, qui est notre président. Et c'est irresponsable de parler de la démission de Tshisekedi. Même les radicaux, Fayulu n'a pas dit ça. C'est irresponsable de parler de ça maintenant. Donc, James Kabarebe, les parrains de Kabila, aujourd'hui même j'apprends qu'il a rencontré les gens de l'Union européenne et consorts, parce qu'il est maintenant ministre de l'intégration régionale. C'est pour des régions stratégiques que Kagame l'avait placé là. Mais tout est clair aujourd'hui dans le monde. Les condamnations fusent de partout. Les Rwandais ne peuvent plus tenir. On sait que ça, les Rwandais n'en rien. Et que si bakati mutu, mukila mutezo ningane, beta ba ouvira, otoko ya wapi, kopo yo, et go simbate. Donc, les Congolais de tenir bon, de ne pas céder. C'est notre pays. Il faut que nous libérons tous les territoires. L'argumentaire avancé par James Kabarebe, je vais terminer par là, c'est l'argumentaire avancé par tout le monde. Les Kabyles et consorts parlant des FDLR. Mais à ce sujet, je voulais dire ceci. Les FDLR, Bazoua déjà Bambuka, on a pris Bunangana. Combien de FDLR Kagame a déjà capturé? Sur base de ça, Kabila a fait un deal avec son parrain James Kabarebe dans une opération conjointe qu'on a appelée Umoja pour capturer les FDLR. Mais ça n'a pas empêché. Et Kamer avait contesté pour dire qu'il était contre. Kabila, pour plaire à James Kabarebe, il a chassé Kamere. À Longoli, Kamere n'a fauté une Assemblée nationale. Mais après, l'M23 a ressurgi. Ils ont occupé, même à l'époque de Laurent Désiré Kabila, des territoires entiers. Ils n'ont jamais capturé ces FDLR-là. FDLR, nous avons compris, ce sont nos richesses. Ces FDLR sont armés par les Rwandais pour justifier leur présence ici. Et ce n'est pas acceptable. J'ai vu même quelqu'un, un certain Moïse Nyarugabo, prendre fait et cause pour les Rwandais. Parce qu'il est rwandophone, alors qu'il a été sénateur ici. Les gens n'ont jamais refusé. Vous étiez sénateur. Roubero a été premier vice-président. Il a été ministre. Parler d'une guerre d'une communauté, c'est faux. Ici, il n'y a pas cette guerre-là. Il ne faut pas nous exporter ce qui se passe au Rwanda. Avec ces deux ethnies qui se battent avec des égorgements cycliques. Le Congo a plus de 450 ethnies. Les gens ne se battent pas. Il faut que cet argument ne passe plus au niveau de la communauté internationale. L'enjeu de cette guerre, c'est un enjeu économique. On pille nos richesses en tuant des Congolais pour ravir nos terres. Alors, donc, donc Kabila, James Kabarebe, vraiment, nous nous battons pour mettre fin à ces complots, pour démanteler ces systèmes. Merci.